bienvenue sur Catch Attrape, c'est la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui je vais vous faire une review de NXT, donc NXT d'hier soir, le mercredi soir, qui s'est ouvert sur la demi-finale du Dusty Rhodes Classic, donc Undisputed Era contre The Young Veterans. Très bon match, hein, le match n'a pas duré longtemps parce que les Undisputed Era ont été interrompus par Imperium qui se trouvait sur un balcon. Ils étaient juste là, mais ils sont pas intervenus, ils ont juste été sur le balcon. Ça a distrait les Undisputed Era et ce qui a permis aux Young Veterans de placer leur finisher, une sorte de soulèvement avec un code breaker au final pour la victoire. Je suis content. On était parti pour qu'une petite Era devienne pour la deuxième fois, qui remporte pour la deuxième fois le Dusty Rhodes Classic. Mais ça fait plaisir de voir les Young Vétérans, même si je les connais pas plus que ça. Ça permet de plus se découvrir. Et bon, j'adore les Undisputed Era, hein, mais bon, c'est bon, titre nord-américain, titre NXT, titre par équipe, Dusty Rhodes classique. Oh, la domination c'est bien, mais là c'est du viol, c'est plus de la domination, c'est du viol. Donc ensuite, Young Veterans on sera en finale du Dusty Rhodes Classic. Donc ensuite on enchaîne Toni Storm contre Io Shirai. Bon échange entre les deux. Là, je suis en train de remarquer que les catcheuses NXT se débrouillent largement mieux sur le ring que les catcheuses du roster principal en fait. Et ça c'est pas normal. Les catcheuses NXT sur un ring, je suis désolé, mais Io Shirai et Toni Storm, ça marchait quoi. Moi tu me mets une Becky Lynch voilà, non, non. Franchement, les catcheuses NXT sont très bonnes sur le ring. Et la semaine dernière, la Battle Royale qu'il y a eu, c'était une Battle Royale qui est super, j'ai pris du plaisir, c'était un vrai main event. Le roster féminin de NXT, franchement, ils sont au top. Il y a des vraies catcheuses, des catcheuses qui en imposent, qui ont du charisme. Et c'est très important pour un roster des catcheuses, vu l'importance des femmes maintenant. C'est très important. Bon, je suis parti sur un monologue, mais bon. Intervention de Bianca Belair qui s'attaque à Toni Storm, qui sera son adversaire dans un match triple menace pour le titre NXT de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui fait son entrée, altercation, qui monte sur le ring, altercation avec Bianca Belair, mais Io Shirai arrive à Io Shirai les met dehors, les met toutes dehors. Et ensuite Toni Storm se retrouve sur le ring à célébrer avec le titre de Rhea Ripley quoi. Donc je pense que oui, Rhea Ripley, je pense qu'elle va conserver la ceinture. Je pense qu'elle est championne depuis trop peu de temps pour perdre le titre. Donc voilà. Ensuite on enchaîne avec Finn Balor contre Joaquin Wilde. Match qui s'est fini assez rapidement. Finn Balor qui a placé son coup de grâce enchaîné de son 1916. Il a pris son sort de DDT, Empire DDT. Et voilà, donc voilà. Je sais pas s'il continue. Bon, il n'y avait pas Gargano sur ce NXT, il n'y avait pas Gargano, donc à mon avis, c'était juste pour qu'on voie Balor. Ensuite, l'ancienne championne NXT, Shayna Baszler contre Shotzi Blackheart. Shotzi, bon, je vais l'appeler Shotzi parce que son nom de famille est un peu bizarre et un peu compliqué à prononcer. Shotzi, franchement, elle m'a beaucoup impressionné sur le ring, je la connaissais pas du tout. Très impressionnante sur le ring. Mais Bianca Belair s'impose avec son Kirifuda Clutch. Elle a bien résisté franchement à la soumission, mais elle a fini par abandonner quoi. Donc Shayna Baszler qui s'impose face à Shotzi. Donc ensuite on a une annonce de Tegan Knox contre Dakota Kai la semaine prochaine. D'accord, donc on aura droit à ce match là la semaine prochaine. Donc ensuite on a une interview de Angel Garza qui dit par rapport à son match, à son Fatal 4-Way, il dit qu'il est prêt à affronter n'importe qui et que NXT c'est sa maison quoi. Donc rien de très important, je pense que c'était plus pour couvrir le show parce que parce que le show n'a pas été très long, c'était un show, on va dire un show quelconque en fait. C'était pas ouf, bon après faut pas non plus avoir du sale tous les jours quoi. C'est bien des fois d'avoir des petits NXT comme ça, un peu détente, un peu repos quoi. Donc ensuite Pete Dunne et Matt Riddle contre Imperium. Ça partait vraiment dans tous les sens. Pete Dunne et Matt Riddle, je trouve que ils vont très bien ensemble en équipe. Ils vont très bien ensemble, ils ont deux caractères diamétralement opposés et c'est ça qui fait leur force.
Et c'est une équipe avec laquelle on va bien rigoler, je pense. C'est une équipe avec laquelle on va bien rigoler. Donc Matt Riddle et Pete Dunne s'imposent contre Imperium. Et donc accèdent à la finale du tournoi du Dusty Rhodes Classic. Ensuite ils sont rejoints par les Young Vétérans. Du coup les Young Vétérans font une petite promo. Ils disent qu'ils ont des comptes à régler avec Pete Dunne, qu'ils n'ont jamais réussi à le battre. Pete Dunne leur dit qu'à chaque fois que les Young Vétérans se retrouvent dans le ring face à lui, ils en ressortent jamais vainqueurs. Et les Young Vétérans finissent par dire qu'ils vont ramener le titre à Liverpool. Donc ensuite on enchaîne avec le main event. Ouais, le show était très rapide. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à d'habitude par rapport à ce show. Keith Lee contre Roderick Strong accompagné de The Undisputed Era pour le titre nord-américain. Très bon. Keith Lee, Roderick Strong sur le ring. Ai-je besoin de dire que c'est un bon match? Non. Très bon match, bon échange et voilà, il y a eu des tentatives d'intervention de Adam Cole, O'Reilly et Bobby Fish, mais Keith Lee a réussi à les contrer. Donc ensuite Keith Lee, Roderick Strong, suite à l'intervention de Undisputed Era, prend l'avantage et met son kick à Keith Lee, mais Keith Lee se dégage, donc compte de 2. Ensuite Roderick Strong fait une projection dans les cordes et Keith Lee en profite pour contrer sa projection en jackhammer pour la victoire. Donc Keith Lee, nouveau champion nord-américain, je suis extrêmement content pour Keith Lee. Donc je vais répondre à ce qu'a dit CM Punk au show là. Il a dit que Keith Lee devait remporter le Royal Rumble. Je pense pas que Keith Lee remportera le Royal Rumble. Clairement, il est champion nord-américain et je pense pas que ce soit quelqu'un d'NXT qui remportera le Rumble. Franchement, je vais être honnête, je pense pas que ce soit quelqu'un d'NXT qui remportera le Rumble. Ce sera quelqu'un du roster principal, quoi. Si c'est quelqu'un du roster d'NXT, ça bouleverserait les plans. Ça bouleverserait complètement les plans. Et voilà, ensuite, ah oui, j'ai pas fini. Ensuite, Imperium débarque. Grosse altercation entre Imperium et les Undisputed Era. Cole tente un super kick à Walter. Walter le contre et lui met un de ses atémis de la mort. Adam Cole il l'a vendu. Il lui a mis un atémi. Adam Cole il a fait un salto. Adam Cole il vend trop bien les trucs. Keith Lee, le truc où Adam Cole Keith Lee il fait voler Adam Cole, c'est parce qu'Adam Cole il vend bien. Il vend très bien les trucs Adam Cole. Ça j'ai remarqué, il vend bien les coups. Voilà donc les Undisputed Era -1 niveau des ceintures. Est-ce que ça va apporter des embrouilles dans le groupe, de la dissociation dans le groupe, de la dissension? Je le souhaite pas parce que moi je les vois pas séparés, je les vois ensemble. Et voilà, je les vois évoluer ensemble et voilà quoi. Donc je sais pas ce que j'ai à dire, je vais sortir ma promo du Royal Rumble je pense vendredi soir en même temps que celle de SmackDown. Je vais faire les deux en même temps, je vais sortir ma promo du Royal Rumble. Bon excusez-moi, la vidéo est un peu molle mais bon j'ai trop rien à dire sur ce show de NXT. Voilà, après je vais vous faire vendredi, je vous sors la review de SmackDown, la review du Rumble comme d'habitude. Non, la preview du Rumble. Et ensuite, lundi prochain, je vous sors le Rumble. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super bonne journée. Partagez, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Bisous, salut.